Je suis tombée dans la cuisine. Pas comme on tombe au cinéma, avec des cris et des bras qui cherchent à s'accrocher. Non. Je suis juste descendue. Mes genoux ont plié tout seuls. Mes mains ont glissé contre le plan de travail. Et mon corps s'est posé sur le carrelage comme un manteau qu'on laisse tomber par terre. C'était froid. Tellement froid que j'ai senti chaque centimètre de ma joue contre ces carreaux blancs que j'avais lavés la veille. Où était-ce il y a une semaine? Je ne sais plus. Les jours se ressemblent tous maintenant. J'ai pas essayé de me relever tout de suite. À quoi bon? Personne n'allait venir. Mes enfants sont loin. Lucas à Marseille avec sa nouvelle femme. Élodie au Canada depuis 3 ans. Ils appellent le dimanche parfois. Des conversations polies. « Ça va, maman ?»« Oui, ça va. Et toi ?» On se ment gentiment. Mon téléphone était là, sur la table, à 2 mètres. 2 mètres qui ressemblaient à 1 kilomètre. J'ai regardé mes mains, vieilles, tachées, tremblantes. Ces mains qui ont tout fait, les biberons à 4 heures du matin, les lessives qui n'en finissaient pas, les gâteaux d'anniversaire, les valises bouclées pour les départs en vacances, les draps changés quand Robert était malade. Robert, ça fait 2 ans qu'il est parti. 2 ans que je dors dans un lit trop grand. 2 ans que je mets la table pour une seule personne et que je me force à manger parce qu'il faut bien. Mais ce matin-là, allongé par terre, j'ai pensé « Pourquoi je continue? Pour qui ?» L'horloge au mur faisait tic-tac. Ce bruit m'a toujours rassuré avant. Ça prouvait que le temps passait, que la vie continuait. Mais là, chaque tic-tac me rappelait juste que j'étais encore là, encore vivante, encore fatiguée. J'ai fermé les yeux. J'aurais pu rester comme ça longtemps. Juste laisser filer. Ne plus lutter. Combien de fois j'avais prié ces derniers mois pour que Dieu vienne me chercher? Pas par désespoir, non. Par épuisement. J'avais fait ma part, non. J'avais élevé mes enfants. J'avais aimé mon mari. J'avais été là pour tout le monde. Maintenant, c'était moi qui avais besoin qu'on soit là pour moi. Mais personne ne venait. Et puis j'ai entendu la porte d'entrée. Un bruit sec. Quelqu'un qui entre sans frapper. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais j'ai pas eu la force de crier. J'ai juste ouvert les yeux. Des pas dans le couloir. Rapide. Puis une voix. « Madame Geneviève ?» C'était Claire. Ma voisine du dessous. Une petite femme dans la quarantaine. Toujours pressée. Toujours débordée avec ses 3 enfants et sa mère malade. Qu'est-ce qu'elle faisait chez moi? Elle est apparue dans l'encadrement de la cuisine et elle a poussé un petit cri en me voyant par terre. Mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est précipitée, s'est agenouillée à côté de moi. Ses mains étaient chaudes quand elle m'a touchée. Je me souviens de ça. Chaude. Je suis tombée. J'ai murmuré. Ma voix était rouillée. Ça va. Laisse-moi juste un moment. Un moment? Vous êtes glacé. Depuis combien de temps vous êtes là? Je ne savais pas. 10 minutes? 1 heure? Le temps n'avait plus de sens. Elle m'a aidé à m'asseoir, puis à me relever. Mes jambes tremblaient tellement qu'elle a dû pratiquement me porter jusqu'au canapé. Elle m'a enveloppée dans un plaid, m'a apporté de l'eau, et elle est restée là, assise à côté de moi, silencieuse. Au bout d'un moment, j'ai dit « Pourquoi t'es venue ?» Elle a souri, un sourire fatigué. « Je sais pas, je devais aller au supermarché, mais j'ai eu ce truc bizarre dans le ventre, comme une urgence. J'ai pensé à vous, alors je suis montée. » J'ai pas répondu. J'ai juste regardé mes mains qui tremblaient encore. Claire a continué. « Madame Geneviève, j'ai besoin de votre aide. » J'ai levé les yeux, surprise. Moi? Aider quelqu'un? J'arrivais même pas à me lever seule. Ma mère, elle va très mal. Je dois la surveiller jour et nuit. Mais j'ai les enfants, le boulot, je suis à bout. Et vous savez y faire avec les personnes âgées. Vous pourriez... Est-ce que vous pourriez venir quelques heures par semaine? Juste pour lui tenir compagnie, lui parler. J'ai ouvert la bouche pour refuser, pour dire que j'étais trop fatiguée, trop vieille, trop cassée, mais les mots ne sont pas sortis. Parce qu'au fond de moi, quelque chose venait de bouger, quelque chose que je croyais mort. « Pourquoi moi ?» j'ai demandé. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Parce que vous comprenez ce que c'est de porter quelque chose de lourd. » Le silence a rempli la pièce. L'horloge faisait toujours tic-tac,
Et moi, allongée là quelques minutes plus tôt, prête à laisser tout partir, je me suis entendue dire dans un souffle « D'accord », mais en disant ce mot, une question m'a transpercée, glacée et brûlante à la fois. Est-ce que Dieu venait de répondre à ma prière, ou est-ce qu'il venait de m'empêcher d'abandonner? Tout a commencé à se casser le jour où j'ai arrêté de faire semblant. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que le mardi, c'était mon jour pour aller au marché. Depuis 40 ans, je faisais mes courses au marché le mardi matin. Robert m'accompagnait toujours. On prenait notre temps, on goûtait les fromages, on parlait avec les commerçants. C'était notre rituel. Mais ce mardi-là, 6 mois après sa mort, je me suis réveillée et je me suis dit « Pourquoi ? Pourquoi j'irais acheter des tomates pour les manger seule? Pourquoi je ferais semblant que c'est normal ?» Je suis restée au lit jusqu'à midi. Mes enfants m'appelaient encore régulièrement à ce moment-là. Ils étaient inquiets, ils voulaient que je sorte, que je vive ma vie. Facile à dire quand on a 35 ans et toute une existence devant soi. Ils comprenaient pas que ma vie, c'était Robert, qu'on s'était construit ensemble, pierre par pierre, dispute par dispute, baiser par baiser. Sans lui, j'étais juste là. Une femme qui respire par habitude. Lucas m'avait dit « Maman, il faut que tu te trouves des activités. Papa aurait voulu que tu continues. » Papa aurait voulu. Comme si c'était si simple. Comme si on pouvait remplacer 50 ans de vie commune par un cours de yoga ou un club de lecture. J'ai essayé quand même. Pour leur faire plaisir, je suis allée à une rencontre organisée par la mairie pour les seniors. Une salle avec des tables en plastique, du café trop léger et des gens qui parlaient fort pour couvrir leur solitude. Une femme m'a demandé « Vous êtes veuve ?» J'ai hoché la tête. « Depuis combien de temps ?»« 6 mois. » Elle a fait une grimace compatissante. « Oh, c'est encore frais. Vous allez voir, ça s'arrange après 2 ans. On s'habitue. » S'habituer. Comme si perdre l'amour de ta vie, c'était comme s'habituer à un nouveau canapé. Je suis jamais retournée à ces rencontres. Les semaines ont défilé. J'ai commencé à sauter des repas. Pas exprès. J'oubliais juste. Mon corps réclamait de moins en moins. Les douleurs, par contre, elles se réveillaient. Mon dos, mes genoux. Cette fatigue qui s'installait dans mes os comme du ciment. Un soir, j'ai appelé Élodie au Canada. « Maman, ça va? Tu m'appelles jamais à cette heure. »« Ça va, ma chérie. Je voulais juste entendre ta voix. » Silence. Puis, « Maman, t'es sûre que ça va? »« Oui, oui, ne t'inquiète pas. » Mensonge. Mais on ment pour protéger ceux qu'on aime, non? C'est vers cette période que j'ai commencé à prier différemment. Avant, je priais par routine. Le soir, un Notre Père, un Je vous salue, Marie, des mots que je connaissais par cœur. Mais là, mes prières sont devenues crues, directes. Seigneur, je suis fatiguée. Seigneur, je sers à quoi maintenant? Seigneur, reprends-moi, s'il te plaît. Je disais ça à voix haute, dans mon appartement vide, comme si Dieu était assis en face de moi et qu'on pouvait enfin se parler franchement. Il répondait pas, ou alors je l'entendais pas. Et puis Claire est apparue dans ma vie. Je la croisais de temps en temps dans l'escalier. Elle était toujours pressée, avec ses sacs de courses, ses enfants qui criaient, son téléphone collé à l'oreille. On se disait bonjour poliment. Rien de plus. Un jour, je l'ai entendue pleurer dans la cage d'escalier. J'aurais pu continuer mon chemin, faire comme si j'avais rien entendu. Mais quelque chose m'a arrêtée. Je suis redescendue. Elle était assise sur les marches, la tête dans les mains. Claire? Elle a levé les yeux. Son visage était défait. « Pardon, Madame Geneviève. J'ai juste besoin d'1 minute. » Je me suis assise à côté d'elle. Mes genoux ont craqué. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a lâché tout d'un coup. Sa mère qui avait la maladie d'Alzheimer. Son mari qui travaillait tout le temps. Les enfants qui comprenaient pas pourquoi maman était toujours fatiguée. Elle qui tenait à peine debout. « J'ai l'impression de me noyer », elle a murmuré. J'ai posé ma main sur la sienne. Et j'ai dit la seule chose vraie que je connaissais. Je sais ce que c'est. On est resté là un moment, 2 femmes épuisées sur un escalier froid. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Dieu répond pas toujours par des miracles. Parfois,
Il répond par une rencontre, par quelqu'un qui pleure au même endroit que toi. Les premiers jours chez la mère de Claire, je me suis demandé ce que je faisais là. Marguerite. Elle s'appelait Marguerite. 80 ans, les cheveux blancs coupés courts, les yeux qui te regardent sans te voir vraiment. Alzheimer avancé. Certains jours, elle me prenait pour sa sœur. D'autres jours, pour une infirmière. D'autres encore, elle me regardait comme si j'étais une intruse. Claire m'avait dit « Vous avez juste à être là, lui parler, l'empêcher de faire des bêtises. » Facile à dire. Le premier mardi, Marguerite a passé 3 heures à chercher ses clés. Des clés qu'elle avait plus depuis 10 ans parce qu'elle conduisait plus. Mais dans sa tête, elle devait aller chercher son mari à la gare. Son mari mort depuis 1998. « Marguerite, votre mari va pas venir aujourd'hui, » j'ai dit doucement. Elle m'a regardée avec une panique tellement pure que j'ai eu mal au ventre. Pourquoi? Il lui est arrivé quelque chose? J'ai compris ce jour-là qu'on ne peut pas enlever l'espoir à quelqu'un, même quand c'est un faux espoir. Alors j'ai menti. Il a appelé, il est retenu au bureau, il viendra demain. Son visage s'est détendu. Ah bon? D'accord. Bon, je vais préparer le dîner alors. On a préparé le dîner ensemble. Enfin, j'ai préparé. Elle tournait autour de moi en me racontant des histoires, des vraies, des inventées, des mélanges des deux. Je savais plus, mais je l'écoutais. Et quelque chose d'étrange s'est passé. J'ai arrêté de penser à ma propre fatigue. Les semaines ont passé. Je venais 3 fois par semaine, 2 heures à chaque fois. Claire me payait un peu, mais c'était pas pour l'argent que je venais. C'était parce que j'avais de nouveau un rythme, des jours avec un but. Marguerite me reconnaissait maintenant, ou du moins, elle reconnaissait ma présence. Quand j'arrivais, elle souriait. « Ah, c'est toi. » Qui j'étais pour elle? Je sais toujours pas, mais ça avait plus d'importance. Un jour, elle m'a dit « T'as l'air fatiguée, toi. » J'ai ri. « Ah, c'est vous qui me le dites? On est toutes fatiguées, ma belle. Mais toi, t'as l'air de celle qui a oublié pourquoi elle se lève le matin. » J'ai arrêté de rire. Elle m'a pris la main. Ses doigts étaient froids et noueux, mais sa prise était ferme. Tu sais ce qui m'a sauvée dans mes pires moments? Quoi? Me sentir utile, même pour des petites choses. Ces mots, ces simples mots. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de quelque chose d'autre, de reconnaissance, peut-être, ou de confusion, parce que j'avais accepté d'aider Claire. Mais en vérité, c'était moi qu'on était en train de sauver. Mais voilà le problème, je commençais à me sentir mieux, à me lever le matin sans ce poids sur la poitrine, à manger un peu plus, à dormir un peu mieux. Et ça me terrifiait. Parce que si j'allais mieux, ça voulait dire quoi? Que j'avais pas vraiment besoin de Dieu avant? Que toutes mes prières, c'était juste de la faiblesse passagère? Que j'étais pas vraiment à bout? J'avais honte. Honte d'avoir demandé à Dieu de me reprendre alors que finalement, il suffisait de... Quoi? Aider quelqu'un? C'était aussi simple que ça. Un soir, je suis retournée voir Claire. Elle était dans sa cuisine, épuisée comme toujours. « Madame Geneviève, je sais pas comment vous remercier. Ma mère va tellement mieux depuis que vous venez. C'est moi qui devrais vous remercier, » j'ai murmuré. Elle m'a regardée sans comprendre. « Vous m'avez sauvée. Vous le savez, ça ?» Claire a secoué la tête. « Non, vous vous êtes sauvée toute seule. Moi, je vous ai juste donné une raison. Cette nuit-là, j'ai prié différemment. Seigneur, je comprends pas. Je t'ai supplié de me reprendre, et tu m'as envoyé quelqu'un à sauver. Pourquoi? » Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose. Pas une voix, pas un miracle, juste une paix, toute petite, fragile. Comme si Dieu me disait, parce que tu n'étais pas fini. Si cette histoire vous touche, si vous reconnaissez cette fatigue dont personne ne parle, laissez un commentaire et abonnez-vous. Parce que parfois, savoir qu'on n'est pas seul dans le labyrinthe, c'est déjà un pas vers la sortie. 3 mois après avoir commencé à m'occuper de Marguerite, Claire m'a invitée à prendre un café chez elle. On était assises dans son salon encombré de jouets, de livres, de vie. Elle avait l'air nerveuse. « Madame Geneviève, il faut que je vous dise quelque chose. Mon cœur s'est serré. » Elle allait me dire qu'elle avait plus besoin de moi, que sa mère allait en maison de retraite, que c'était fini. Ce jour-là, quand je suis montée chez vous et que je vous ai trouvé par terre, elle s'est arrêtée. Ses yeux brillaient.
C'était pas un hasard. J'ai froncé les sourcils. Comment ça? La veille, j'étais sur le palier. Je cherchais mes clés. Et je vous ai entendu. Le silence s'est installé. Lourd. Vous avez entendu quoi? Elle a avalé sa salive. Vous parliez, toute seule. Enfin, non. Vous priez. Mon sang s'est glacé. Vous disiez, Seigneur, je peux plus. Demain, je me lève plus. Je veux plus me lever. Les larmes me sont montées aux yeux. Je me souvenais pas d'avoir dit ça. Mais c'était vrai. C'était exactement ce que je ressentais. J'ai paniqué, a continué Claire. Je savais pas quoi faire. Appeler vos enfants? La police? Mais je vous connaissais à peine. Alors cette nuit-là, j'ai prié aussi. Tu as prié? Oui. J'ai dit, Seigneur, je sais pas comment aider cette femme, mais montre-moi. S'il te plaît. Elle a posé sa tasse. Et le lendemain matin, j'ai eu cette intuition, cette urgence de monter chez vous. Et quand je vous ai trouvé par terre, j'ai compris. Compris quoi? Que Dieu m'envoyait pas pour vous sauver. Il nous envoyait l'une vers l'autre, parce qu'on était toutes les deux en train de se noyer. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient maintenant. Ma demande d'aide, a murmuré Claire. C'était pas juste pour ma mère. C'était pour vous aussi. Pour vous donner une raison de vous lever. Mais ta mère, elle avait vraiment besoin d'aide, non? Oui, bien sûr. Mais j'aurais pu demander à une aide professionnelle. J'aurais pu chercher ailleurs, mais quelque chose me disait que c'était vous qu'il fallait. Elle m'a pris la main. Vous m'avez sauvée aussi, Madame Geneviève. Parce que depuis que vous venez, je respire. Je peux redevenir une mère, une femme, pas juste une infirmière épuisée. On a pleuré toutes les deux ce jour-là. Deux femmes qui s'étaient sauvées mutuellement sans le savoir. En rentrant chez moi, j'ai repensé à ce matin où j'étais tombée, à cette chute qui ressemblait à un abandon. J'avais cru que Dieu m'avait laissé tomber, que mes prières tombèrent dans le vide. Mais en vérité, je tombais pas. J'étais rattrapée. Ce soir-là, je me suis agenouillée dans ma chambre. Pas par habitude, par nécessité. Seigneur, pardonne-moi. Pardonnez quoi? D'avoir douté? D'avoir voulu partir? Non. Pardonne-moi d'avoir cru que j'étais inutile. Parce que c'était ça, la vraie faute. Pas d'être fatiguée, pas de souffrir, mais de croire que ma vie avait plus de valeur, que j'avais plus rien à donner. Marguerite me l'avait dit, on a tous besoin de se sentir utile. Et Dieu, dans sa manière mystérieuse et parfois cruelle de faire les choses, m'avait laissé descendre jusqu'au fond, jusqu'au sol froid de ma cuisine. Parce que c'est seulement quand on touche le fond qu'on peut se relever autrement. Pas avec nos forces, avec celles de quelqu'un d'autre. J'avais demandé à Dieu de me reprendre. Il m'avait répondu « Pas encore. Quelqu'un a besoin de toi. Et toi, tu as besoin d'elle. » Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond pour la première fois depuis des mois. Et quand je me suis réveillée, j'ai fait quelque chose que je faisais plus depuis longtemps. J'ai souri. Marguerite est morte un jeudi matin de printemps. J'étais pas là. C'est Claire qui m'a appelée, la voix tremblante. Elle s'est endormie pendant la nuit, paisiblement. Paisiblement, c'est ce qu'on dit toujours. J'ai raccroché et je me suis assise sur mon canapé. J'ai regardé mes mains. Ces mêmes mains qui avaient tenu les siennes pendant des mois, qui lui avaient ni brossé les cheveux, qui avaient préparé ses repas. J'attendais la tristesse. Elle n'est pas venue tout de suite. À la place, il y avait de la gratitude. Marguerite m'avait sauvée sans le savoir, en me laissant la sauver. Les funérailles ont été simples. Quelques personnes, Claire et sa famille. Moi, les enfants de Marguerite qui habitaient loin et qui étaient venus trop tard, comme ça arrive souvent. Après la cérémonie, Lucas m'a appelé, mon fils. Il avait entendu parler de Marguerite par Claire qu'il avait croisée. « Maman, Claire m'a dit que tu t'occupais de sa mère, depuis des mois. » « Oui. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que c'était pas important. » « Comment ça, pas important? Maman, tu vas mieux? » J'ai réfléchi à cette question. Est-ce que j'allais mieux? Je vais pas mieux, Lucas. Je vais autrement. Il a pas compris. C'est normal. Comment expliquer qu'on peut être toujours fatigué, toujours seul, et pourtant différente? La fatigue est toujours là. Mon corps fait toujours mal.
Le lit est toujours trop grand. Mais maintenant, je me réveille avec quelque chose que j'avais perdu. Un lendemain qui a du sens. 2 semaines après les funérailles, Claire est montée chez moi. Elle avait l'air épuisée, mais différente, plus légère. « Madame Geneviève, je voulais vous remercier. Pour tout. Arrête de me remercier. Tu m'as redonné une raison de vivre. » Elle a souri tristement. On s'est sauvés mutuellement alors. Oui. On est resté silencieuse un moment, puis elle a dit quelque chose qui m'a percé le cœur. « Vous savez ce que ma mère m'a dit la veille de sa mort ?» J'ai secoué la tête. Elle était lucide. Ça arrivait parfois, ces petits moments de clarté. Elle m'a dit « Cette femme qui vient, Geneviève, elle a été envoyée pour nous deux. Prends soin d'elle quand je serai plus là. » Les larmes me sont montées aux yeux. « Et c'est ce que je veux faire, » a continué Claire. « Si vous voulez, on pourrait continuer à se voir, juste pour parler. Pour pas être seule. » J'ai hoché la tête. Incapable de parler. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que Marguerite est partie. Claire et moi, on se voit 2 fois par semaine. Parfois, on parle. Parfois, on dit rien. On boit juste un café ensemble. J'aide aussi d'autres personnes maintenant. La voisine du 3e qui a besoin de courses. Le monsieur du 5e qui voit plus bien et qui a besoin qu'on lui lise son courrier. Je suis toujours fatiguée. Je pense toujours à Robert. Je pleure encore certains soirs, mais je suis plus seule dans ma fatigue. Et c'est ça, la vraie réponse de Dieu, je crois. Il nous enlève pas toujours la douleur. Il nous enlève pas toujours la fatigue. Mais il nous envoie quelqu'un pour la porter avec nous. Ce matin-là, quand je suis tombée sur le sol de ma cuisine, j'ai cru que c'était la fin. Mais c'était un nouveau départ. Parce que Dieu agit pas toujours comme on voudrait. Il nous donne pas toujours la force de tenir debout. Parfois, il nous laisse tomber. Complètement. Pour qu'on comprenne enfin qu'on n'était jamais censé tenir debout tout seul. Je regarde mes mains maintenant. Toujours vieilles. Toujours tremblantes. Mais elles servent encore. Elles touchent encore. Elles tiennent encore d'autres mains. Et c'est tout ce qui compte. Quand on n'a plus de force, Dieu n'envoie pas toujours la force. Il envoie quelqu'un qui en a besoin autant que nous. Et dans cet échange, dans ce don mutuel, on trouve ce qu'on cherchait, une raison de rester. Si vous avez déjà senti ce poids, cette fatigue qui ne part plus, cette envie d'abandonner, vous n'êtes pas seul. Cette histoire est pour vous, pour nous tous qui avons touché le fond et qui cherchons encore comment remonter. Abonnez-vous pour recevoir plus d'histoires vraies qui touchent l'âme et rappellent que même dans nos moments les plus sombres, Dieu travaille en silence. Et laissez un commentaire. Partagez votre propre moment où vous pensiez ne plus pouvoir tenir et où quelque chose ou quelqu'un est arrivé. Vos mots peuvent être l'écho dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Parce que parfois, savoir qu'on n'est pas seul, c'est déjà le début de la lumière.